Alors, que gagnons-nous à sortir de l'isolement? Nous avons parlé de l'isolement dans l'émission passée et beaucoup ont été intéressés face à certaines situations. On ne s'est pas volontairement isolé, ben voilà. Mais lorsque ça se passe, comment faire pour sortir de l'isolement? Nous avons l'experte avec nous pour nous donner toutes les informations, toutes les astuces. Perpétue Dazobo Mouftaou, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comment sortir de l'isolement? Nous avions échangé la dernière fois Oui. par rapport à ce qu'est l'isolement, les différentes formes d'isolement, les causes et les conséquences de l'isolement. Oui. Le thème de ce jour est intitulé « Sortir de l'isolement ». Oui. Sortir de l'isolement. Oui. Et beaucoup de problèmes, de disputes, de querelles auraient pu être éviter si les parties prenantes n'étaient pas restées silencieuses, si elles ne s'étaient pas repliées sur elles-mêmes. Que vous soyez chef d'entreprise, commerçant, que vous soyez directeur d'école, diplomate, qui que vous soyez, quel que soit votre domaine d'activité, vous avez besoin que votre cœur coule vers les autres, vers le cœur des autres, pour avoir une meilleure collaboration dans votre équipe. Quand nous prenons par exemple les eaux stagnantes, elles sont généralement pourries et remplies de souillure. Mais pourquoi est-ce que ces eaux ne sont pas propres? Parce qu'elles ne se renouvellent pas. Mais en revanche, quand nous prenons les eaux qui ruissellent, ce sont des eaux qui se renouvellent continuellement, donc changent d'aspect et on les voit un peu plus propres. De la même manière, si nous gardons au fond de notre cœur nos soucis, nos malcompréhensions, nos peurs, nos doutes, nous allons finir par pourrir notre propre vie en prenant des décisions erronées. Que faire donc? Vraiment. Il y a lieu d'interagir avec les autres. Le 24 mai dernier de cette année, le 24 mai 2022, il y a eu une tuerie aux États-Unis. Et cette tuerie a causé la mort de 19 enfants de 9 ans à 11 ans et de 3 adultes, y compris le tueur lui-même. Mais la personne qui a posé un tel acte, c'est un jeune homme de 18 ans. Un jeune homme de 18 ans qui, à un moment donné, s'est séparé de sa mère. Parce que 2 mois avant de causer un tel acte, il s'est séparé du domicile de sa mère. Pourquoi? Parce que la maman lui a coupé le Wi-Fi. Et une fois isolés, on voit clairement que le cœur des deux se sont déconnectés. Donc une fois, il s'appelle Salvatore Ramos. Donc Salvatore, une fois séparé de sa maman, s'est laissé certainement envahi par beaucoup de mauvaises pensées. Et finalement, il a commis un acte ignoble. Franchement. Si seulement il ne s'était pas replié sur lui-même, s'il n'était pas resté dans l'isolement et qu'il a ouvert son cœur, qu'il a échangé avec son entourage, on n'aurait pas eu cette tragédie qui a causé la mort de plusieurs petits-enfants, des innocents. Effectivement. Mais finalement, qu'est-ce que nous gagnons en sortant de... C'est vrai que bon, la question n'a plus sa raison d'être, mais qu'est-ce que nous gagnons en fin de compte à sortir de l'isolement? En fait, quand nous sortons de l'isolement, nous nous donnons nous-mêmes l'opportunité de voir une autre facette de ce que nos yeux ont perçu. En écrivant le chiffre 6 par terre et en disposant 2 personnes de part et d'autre, nous allons voir que l'une nous dira que c'est 6, mais l'autre va insister que c'est 9. Tout à fait. Alors, les 2 personnes vont se disputer pour rien, mais elles vont trouver un terrain d'entente à partir du moment où l'une prend la place de l'autre. Et c'est ce que nous avons besoin de faire dans la vie courante. Nous avons besoin de nous ouvrir, nous avons besoin d'échanger afin de créer un environnement de compréhension et de paix autour de nous. Merci beaucoup. Merci Perpétue Dazobo Mouftaou. Un appel à lancer aux citoyens de type nouveau pour terminer.
Je lance l'appel après juste un petit exemple du redwood, qui est un géant arbre qui pousse souvent en Californie aux États-Unis, qui peut atteindre la hauteur de 100 mètres, mais avec des racines, avec une profondeur de 3 mètres seulement. Mais comment est-ce que ces racines arrivent à maintenir des plantes, des arbres géants de plus de 100 mètres pendant des centaines d'années? Parce que ces racines s'entremêlent entre elles et se soudent. Elles se maintiennent solidement. Et si j'ai un appel à lancer aux citoyens béninois, que nous sommes, c'est d'entremêler, apprendre à partager davantage afin de créer un Bénin, une communauté déjà plus forte et un pays plus fort. Partagez toujours avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens vos belles expériences et nous allons continuer à vous célébrer. Merci à toutes et à tous.